Bon, on est un petit peu embourbé et on est en train de détruire les pneus. C'est joli, hein. Plus on s'approche de l'eau, plus les coquillages sont entiers. Tellement froide aussi. Merci Nico de nous avoir dit que l'eau elle était super bonne. On n'est pas tout seul sur la plage là, du coup, comme j'ai fait le malin à partir de la voiture en caleçon, je vais être obligé d'assumer mes choix et d'aller entièrement dans l'eau, mais j'ai pas du tout envie. Merci Nico, super les conseils. Moi je m'arrête là. À la ferme on avait des émeux, mais là il y en a des sauvages. Génial! Trop bien. On est actuellement sur Shark Bay, dans la zone de Shark Bay, et on est sur la commune de Denham. Et là, on se dirige vers le lagoon. Et je le vois actuellement et c'est juste magnifique. Là, on se rend pas compte, mais je vais faire décoller le drone une fois de plus. On vient tout juste d'entrer dans le parc national François Péron. Pour aller au bout du parc, il y a 1h15, mais avec des routes comme ça. On va se régaler. Et Léa vient de nous apprendre quelque chose. Apparemment, il y a peu de personnes, peu de 4x4 qui arrivent à aller jusqu'au bout. Sachant que nous, à l'avant, on a des pneus lisses et qu'on n'a pas de cric. Là, ça va être pire, là. À partir de maintenant, c'est dur. Là, on est en train de se demander si on va le faire. Grosso modo, il faut réduire la pression des pneus, quasi de moitié. Il faut vraiment que les pneus soient limite à plat. Et avoir assez d'essence. Et puis voilà quoi, avancer tranquillement. Mais bon, regardez l'état de nos pneus. On a encore un peu de crampons, mais c'est pas l'idéal. On va y aller. J'ai envie de m'asseoir là, moi, comme ça. Bon, on est un petit peu embourbé et on est en train de détruire les pneus tellement le sable est chaud. Donc on redégonfle un petit peu les pneus et on va essayer de repartir. Hein Jordan? Attends, ça me fait peur ça parce que celle-là on est plus dégonflé que tout à l'heure. Oh merde. On est trop dégonflé. Ah. On est reparti. On a dégonflé les pneus. Et ouais, les pneus ils ont bien morflé. Le sable est très abrasif. Et on est en train de s'embourber. On redresse. Encore à droite. Après un peu plus de 2 heures et pas mal de frayeurs, on est arrivé à Cap Péron. Alors je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. On va checker l'état de la voiture avant. Et après je vous dis si ça vaut le coup ou pas.
dire de Cap-Perron? Disons que c'était joli, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça vaut la dangerosité du chemin par rapport à notre voiture? Je ne pense pas. Plus proche, sur la même route, doivent être tout aussi jolis, même peut-être même plus beaux. Ça fait 1h30 qu'on roule. Et on va à Big Lagoon qui est à une vingtaine de kilomètres, donc moitié moins de chemin que Cap-Perron et des chemins beaucoup moins sableux. Je sais pas si on m'entend avec le vent, mais là le spot il est incroyable, vraiment. On a barbecue, propre, à Cap-Perron il était tout dégueulasse. On a de quoi manger ici, de quoi apprécier la vue. On va avoir le coucher du soleil. On a encore des barbecues là-bas, enfin c'est super bien aménagé. Et pour venir jusqu'ici il y a peut-être 1 heure de route environ sur du sable, mais ça se fait bien vraiment. On est lundi, 7h du mat, on se prépare un petit déj au bord du lagon. Donc l'avantage avec les barbecues c'est que on n'a pas besoin de faire la vaisselle. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés à Carnarvon. Donc Carnarvon c'est ici exactement, un peu plus dans le nord. Et on est tombé sur un magasin de pneus. Donc bon, inutile de dire que les nôtres en avaient besoin. Les 2 pneus avant plus l'alignement. Donc on a pris les pneus les moins chers. Il y avait 3 types. On a pris les moins chers. Ça nous coûte 820 $, soit 500 € pour 2 pneus. Heureusement qu'on est 3 à partager les frais. La chance qu'on a, c'est qu'ils nous la prennent tout de suite et elle sera prête dans 1h30. Il est 6h30 et ça fait plus d'1 semaine que je dors que quelques heures par nuit. Mais là c'est dur parce que cette nuit, je sais même pas si j'ai réussi à dormir. Il y a eu beaucoup de vent et il n'y avait pas d'arbres pour planter les hamacs. Donc j'ai décidé de dormir dans le canopy. Donc le canopy c'est ça, c'est l'arrière de la voiture. Franchement j'avais tout pour bien dormir. Il faisait pas froid. Mais je fais que tourner toute la nuit. Et c'est dur de pas dormir. J'en peux plus. Hier j'étais complètement HS. Et aujourd'hui bah ça va être pareil. Hein. Espérons que non, mais j'y crois pas trop. C'est l'avantage, la vue au réveil. Nous sommes enfin arrivés à Karijini National Park. Il est 4h30, donc on va pas pouvoir faire de grosses randos, mais ça tombe bien parce qu'il y en a une seulement d'1 heure, et demain on fera des plus grosses randos. Logiquement, on va avoir un bassin pour se baigner, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Waouh! Là on est vraiment dans le fond de la gorge et habituellement pendant les périodes de pluie il y a beaucoup d'eau et là c'est
hyper sec. On se concentre en même temps sur le pied. Ok. Bienvenue à N-Drive Pool. Ils annonçaient une demi-heure pour aller jusqu'au bassin, mais étant donné qu'il n'y a pas d'eau sur la route, on a mis quoi, 10 minutes? Ouais, à peine 10 minutes. À l'entrée du parc national, c'est marqué qu'il y a des dingos, et pour la première fois de ma vie, j'en vois un. Donc les dingos, c'est des chiens sauvages endémiques de l'Australie. Je m'approche pas trop parce que c'est des chiens sauvages et on sait pas de quoi ils sont capables. On va essayer de s'écarter pour mettre les hamacs. Moi, je suis vacciné contre la rage. Nico, t'es vacciné contre la rage? Il est pas vacciné. On est jeudi matin, on est toujours dans le parc de Karijini. La petite rando d'hier, elle était magnifique. Et là, je voulais vous montrer un truc un peu particulier. Derrière moi, c'est une termitière. Et dans le parc de Karijini et sur la route, on en a vu des milliers. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, quoi. Et ça, c'est pas du tout les plus grandes. Là, c'est une qui est au bord du parking. Et là-bas, je sais pas si on voit, mais il y en a. Elles font plus de 3 mètres. C'est vraiment impressionnant. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Première rando de la journée dans les gorges. Il prévoit 2 heures. On va faire moins. Là on se dirige vers Kalamina Gorge où on va pouvoir se baigner aussi. Mais la route elle est pourrie, vraiment. La plupart des robinets qu'on trouve, l'eau n'est pas potable. Donc, pour faire à manger on bout l'eau, donc ça suffit à tuer toutes les bactéries. Et pour l'eau que l'on consomme pour boire, on utilise la gourde que j'ai depuis le début de mon voyage. Et étant donné que l'eau est bien dégueu, on y met du citron pour cacher le goût. Sans blague. Je suis monté dans le trou là-haut.
c'est tellement joli que j'y retourne avec la GoPro. Là, regardez, les blocs qui sont prêts à tomber quoi. Il y a un énorme bloc qui est tombé, regardez ça. Voilà, une fois de plus on est tout seul. C'est silencieux à souhait. Quel plaisir, quel plaisir. Oh oh. Oh oh oh. Oui, d'accord. Oh, c'est haut. Dernier spot de Caregini. Ensuite on file vers Broome, on a 10 heures. Et quel beau spot pour terminer ce parc national. Juste incroyable. Sans doute le parc national que j'ai préféré depuis le début de ce road trip en Australie. Nous partons de Caregini et on se dirige vers Broome dans le nord. On continue notre route et nous avons 10 heures de route. Donc c'est parti. J'ai rien filmé aujourd'hui. C'était que de la route. Quasi 7 heures de route. Nico a tout conduit pendant que je faisais du montage. On est arrivé à Broome. On est dimanche. On se réveille à Broome. Et c'est la fin de semaine. Donc, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo.